Bonsoir, Moselle TV au plus près des grands événements du département de la Moselle. Nous sommes en direct depuis le Moselle Open. Nous y serons d'ailleurs toute cette semaine pour vous faire vivre le tournoi au plus près avec la rédaction et l'équipe de Moselle TV, l'équipe technique de Moselle TV qui sont mobilisés. Chaque soir, 1 heure d'émission spéciale dont une grande partie consacrée évidemment au Moselle Open, sans oublier l'actualité. Et comme chaque soir, vous en avez pris l'habitude, l'actualité, c'est avec Uranie Tozic. Bonsoir Uranie. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Alors oui, on va poser la raquette quelques instants pour s'intéresser à l'actualité locale. Voici les titres de ce lundi 19 septembre. Academos, c'est la première maison sport-santé de Moselle. Sa vocation, accueillir les sportifs de haut niveau comme des personnes fragiles ayant besoin d'une activité physique adaptée. Visite des lieux dans quelques instants. Et puis ils se sont mobilisés pour sauver leur bureau de poste. Habitants et élus de Moulins-les-Metz et environ militent pour garder ce service de proximité ouvert 6 jours sur 7. Mais sans réponse, après leur première pétition, ils ont à nouveau manifesté ce week-end. 2 jours en forêt pour apprendre à survivre dans la nature, le tout aux côtés d'un ancien militaire. 6 personnes ont participé à un stage de survie au Fort Wagner à Verny ce week-end. Vous découvrez bien sûr les images. Et puis côté ciel, la météo de mardi sera mitigée. Le matin, il y aura de la brume qui se dissipera ensuite pour laisser place à un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures sont en chute libre le matin entre 4 et 6 degrés, mais jusqu'à 18 l'après-midi. Et puis comme chaque lundi, on va faire la part belle au sport et c'est Baptiste Deveau qui en parle le mieux. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Uranie. On vous retrouve très rapidement, mais place d'abord à l'actu. Toujours depuis le Moselle Open en direct et comme quoi les choses sont bien faites, Uranie, puisque nous sommes dans un haut lieu de sport. Le premier reportage de Moselle Info, c'est justement un reportage lié au sport. Exactement. Academos, c'est le nouvel amiral du sport en Moselle, une structure polyvalente inaugurée vendredi en fin d'après-midi par Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, François Braun, ministre de la Santé et Patrick Weiten, président du département. Alors concrètement, à quoi va servir cette cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile et surtout, quels publics y seront accueillis? Eh bien, la réponse dans ce reportage. Academos, c'est la nouvelle merveille du ministère de la Santé, des Sports et du département. Cette cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile s'étend sur plus de 4 hectares. À l'intérieur de ces 11 000 mètres carrés de bâtiments, des salles de fitness et de musculation, un sauna, un espace de sport et santé et un gymnase flambant neuf. Nous voyons là une très très belle réalisation et surtout une réalisation polyvalente qui conjugue des sportifs de très haut niveau qu'on voit ici, mais également du sport santé pour les personnes les plus fragiles, pour les sapeurs-pompiers également dans leur formation. Bref, un très bel ensemble qui met le sport, l'exercice physique au centre de la société et c'est ce que nous souhaitons faire. Pensé pour être norme de sport olympique et paralympique, le site fait partie des 29 structures mosellanes labellisées Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024. Autre concrétisation, le label Maison Sport et Santé. Pour nous, le sport santé est essentiel dans la reconstruction physique, mais aussi psychologique et sociale. Et c'est là pour laquelle on a là une démarche éminemment importante. Et la démonstration en partenariat avec l'ensemble du corps médical et paramédical de la Moselle. Et on a vraiment un succès là qui permet de nous engager sur le sport pour tous dans toutes ses dimensions. L'objectif de cette maison sport et santé, lutter contre la sédentarité en accompagnant le retour des personnes malades à une activité physique adaptée à chacun. Moi en fait je viens d'un parcours d'une maladie que j'ai réussi à soigner et en fait pour me réadapter j'ai intégré Moselle Move pour me remuscler et puis revenir à un niveau de forme que j'avais avant ma maladie. Et je trouve que voilà, ça m'apporte énormément d'envie et de motivation pour retrouver une légère musculature que j'avais avant tous mes problèmes. Ces équipements sportifs devraient à coup sûr permettre à Academos de faire rayonner le sport mosellan au niveau local mais aussi international.
Et puis à l'occasion de cette inauguration, le ministre de la Santé, le local de l'étape, est venu avec une bonne nouvelle dans ses valises, Uranie. Tout à fait. En fait, il a donné une nouvelle très très bonne. La mise en place de bilans de santé gratuits à des âges clés de la vie, 25, 45 et 65 ans. Alors pour les jeunes adultes, eh bien, ce sera l'occasion de faire un point sur les vaccins, l'activité physique, mais aussi sur d'éventuelles addictions. À 45 ans, priorité au dépistage, que ce soit pour le cancer du sein ou alors dépistage de la prostate. Et à 65 ans, eh bien, ce sera autour de la prévention de la perte de l'autonomie, le dépistage des cancers et bien sûr toutes les autres maladies qui peuvent être prévenues. Vous l'aurez compris, c'est une mesure qui doit permettre d'améliorer en partie la prévention en France, puisque nous sommes plutôt mauvais élèves. Une mesure pour les patients, mais qu'en est-il des professionnels du monde de la santé ? Eh bien, depuis plusieurs années, et encore plus depuis la période Covid, eh bien, ils dénoncent un manque d'effectifs, des conditions de travail dégradées et parfois même des fermetures de services. C'était le cas aujourd'hui avec le syndicat Sud Santé Sociaux de Moselle. Pendant qu'une délégation se trouvait dans les locaux de l'ARS Grand Est, d'autres se sont mobilisés sur le parvis du centre Pompidou à Metz. L'occasion de leur donner la parole. On veut alerter sur l'état de déliquescence de l'hôpital public, mais aussi du secteur social et médico-social. Il y a une fuite de personnel un petit peu dans tous les établissements. Sans doute que les personnes le constatent quand ils vont se rendre aux urgences ou ils se rendent dans les établissements médico-sociaux ou sociaux. Par manque d'attractivité, mais c'est dû aussi au management souvent agressif. Nous attendons à l'ARS déjà qu'elle rappelle à l'ordre les établissements qui sont financés par le ministère de la Santé, en tout cas qui participent au financement et qui fassent remonter également au ministère les difficultés du terrain. Focus maintenant sur une autre mobilisation, désemparée face aux fermetures inopinées et répétées du bureau de poste de Moulins-les-Metz. Les habitants des environs ont monté un collectif pour préserver ce service public de proximité. Malgré ces 1000 signatures, leur pétition exigeant sa réouverture 6 jours sur 7 est restée lettre morte. Mais ils comptent bien se faire entendre. C'est un reportage de Fanny Bragard. Devant la porte close de leur agence, la colère monte chez les usagers du bureau de poste de Moulins-les-Metz. Depuis plusieurs mois, ils n'ouvrent plus que 15 heures par semaine, faute de personnel selon la Poste. On est pris en otage, on est floué et on se moque de nous. On se moque de nous étant donné que la Poste elle a fait des milliards de bénéfices, rien qu'au premier semestre de cette année. 883 millions de bénéfices pour la Poste et ils ne trouveraient pas l'argent pour embaucher. C'est vraiment se moquer du monde. Rassemblés en collectif, les habitants des 5 communes voisines exigent la réouverture 6 jours sur 7 de leur guichet. Pour ceux qui ont la banque postale, ça devient compliqué, surtout les personnes âgées. Et nous sommes quand même autour des gros villages. Nous sommes 12 700 habitants. Alors je déplore cette fermeture de la Poste du Petit Châtel. Lancée en mai, leur pétition dépasse le millier de signatures, de citoyens comme d'élus attachés à ce service public de proximité. C'est véritablement un enjeu de société. Sous couvert de modernisation informatique, on en profite pour supprimer des services publics qui ont encore tout leur lieu d'être, Rejetant la proposition du groupe de créer une agence postale communale, les usagers ne baissent pas les bras. Un prochain rassemblement est prévu à Metz, devant la direction de la Poste. Toujours depuis le Moselle Open, en plein cœur du village où commencent les animations des partenaires, on sent la température monter. Le Moselle Open, c'est la 19e édition. 19 ans, c'est bien, mais 30 ans, c'est mieux. 30 ans, c'est mieux, c'est un anniversaire qu'on n'oublie pas et encore moins quand il s'agit de causes animales. Le refuge de la SPA d'Arry a fêté ce week-end ses 30 années d'existence avec ses salariés, ses bénévoles et quelques élus. L'occasion de faire le point sur le chemin parcouru et la condition animale en Moselle. Depuis 20 ans, Sylvie, bénévole à la SPA, a pris l'habitude de sortir des chiens en promenade comme ce staff. Je viens vraiment avec plaisir. Quand il y a eu le confinement, qu'on n'a pas pu venir, quand on est revenu, j'en ai pleuré quand je suis revenue parce que ça me manquait de ne pas venir les sortir. On s'est attaché à beaucoup de chiens. Mais bon, après, on est content quand ils sont adoptés. Installé dans la ferme fortifiée du voisinage d'Arry depuis 1992,
Le refuge de la SPA n'a cessé d'évoluer en 30 ans. À la base, la SPA, ici, le refuge a été créé grâce à un leg. Donc c'est grâce à la générosité des gens. On était à l'époque, donc il y a 30 ans, à 48 box et à une chatterie. Actuellement, notre capacité d'accueil est de plus de 120 chiens et d'autant de chats. On recueille de plus en plus d'animaux. Si en 2021, le refuge comptabilise seulement 50 bénévoles, aujourd'hui, ils sont 85. Bichonner, nourrir et promener. Ces activités attirent de nouveaux volontaires chaque année. Jusqu'à présent, j'avais pas le temps de faire du bénévolat en parallèle et là, j'avais envie de m'investir sur un thème qui m'est à cœur, c'est-à-dire les animaux. Donc j'ai décidé de venir, j'ai participé à une réunion d'information des bénévoles. Il y avait un club jeune qui ne pouvait pas être mis en place faute d'encadrant. Donc du coup, je me suis portée volontaire pour être encadrant de club jeune. Depuis le début de l'année, la SPA a placé plus de 822 chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie. Un chiffre qui a doublé par rapport à l'année dernière. Alors face à la demande, le refuge est loin d'avoir terminé sa mission, défendre et protéger les animaux. Et on laisse difficilement de côté nos amis à quatre pattes pour parler sport sous toutes ses formes. Mag. Handball maintenant, les Messines se déplaçaient sur le parquet du Rapid Bucarest, d'Orlan Canor et d'Ivana Kapitanovic, mais les Dragons n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul. Et oui, Metz repart de Roumanie avec des regrets après son match nul 32 partout ce dimanche sur le terrain du Rapid Bucarest lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Avec une Bruna de Paola en feu, 11 buts sur 14 tentatives. Les Messines ont mené 50 minutes avant de voir briller l'ancienne arrière-gauche de Metz, Orlan Canor, qui a marqué durant la rencontre 4 buts. Dans la course aux 2 premières places de la poule, les Dragons laissent déjà filer un petit point. Et du côté des hommes, Sarrebourg Handball n'y arrive toujours pas. À domicile, face à Tremblay, les joueurs d'Arnaud Calbry pêchent par manque d'efficacité. Oui, on peut le dire, lors de cette deuxième journée du championnat de Pro League, Sarrebourg s'incline lourdement 32-24 face à Tremblay. Les jaunes et bleus payent au prix fort leur mauvais début de rencontre avec un 8-0 dès 7 minutes pour Tremblay. Au classement, Sarrebourg est dernier avec 0 points. Vous avez pu suivre en exclusivité sur Moselle TV les 2 rencontres de l'équipe de France de volley lors du tournoi de France. Lors de l'ultime match, les Bleus échouent face à l'ogre japonais. Si on regarde tout le tournoi des Bleus, il est plutôt réussi et montre le potentiel de cette équipe de France qui jouera l'Euro la saison prochaine. Mais lors de la dernière rencontre de ce tournoi, les Françaises s'inclinent 3-1 face aux Japonais qui sont cette nation est la 7e mondiale. Au classement, le Japon termine premier de ce tournoi, la France 3e et la Belgique complète le podium. Alors le basket maintenant, on va s'y intéresser avec les Canonniers qui lancent enfin leur saison avec une victoire à domicile face à Charleville-Mézières. Et une victoire avec une démonstration en première période puisque les Canonniers ont montré un très beau visage en première période parce qu'ils ont remporté cette première période 50-29, mais en seconde ils se sont relâchés et joué avec le feu et rendre cette fin de match vraiment irrespirable. Mais au terme des 40 minutes de match, les Canonniers s'imposent 87-79. Florimo 22 points et Carolac 20 points sont les 2 meilleurs marqueurs Grenat. Alors Baptiste, on va terminer cette page sport avec du rugby. Le RC Metz-Moselle est passé tout près de son premier succès. Malheureusement, c'est une deuxième défaite pour le RC Metz-Moselle à Saint-Claude dans le Jura. Les Mosellans ont livré une belle partie, virant même en tête lors de la première mi-temps. Mais les Jurassiens s'imposent finalement 32-29 grâce notamment aux points marqués par Thomas Marini. Merci beaucoup Baptiste. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes pour le journal du Moselle Open aux côtés de Jérôme, Arnaud et bien sûr toute la clique. Effectivement, à tout de suite. Un sujet patrimoine à présent. Oui, un sujet patrimoine. Exactement. Nous sommes ici au cœur d'un patrimoine du tennis français. Eh bien, nous emmenait Uranie à Montigny-les-Metz pour visiter l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Exactement. Alors on l'a su, pendant les journées européennes du patrimoine, de nombreux édifices et sites ont ouvert leurs portes aux curieux. Focus, comme Jérôme l'a dit, sur l'un d'entre eux, l'église Sainte-Jeanne d'Arc, moderne, épurée et divinement lumineuse. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'est laissée découvrir de la crypte aux vitraux par les curieux avec comme guide, le curé. Regardez. Édifiée après-guerre et consacrée en 1960,
l'église Sainte-Jeanne d'Arc s'offre aux yeux de tous, mais à l'exception de ses fidèles, peu de curieux avaient déjà entrevu sa crypte. C'est la première fois qu'on vient, alors qu'on passe depuis bientôt 10 ans devant. Et là, on a profité des journées du patrimoine pour venir. Et puis, on découvre des vitraux somptueux également. Enfin, c'est à refaire. Voilà, j'ai été très agréablement surprise. Ravi de faire découvrir son sanctuaire, le prêtre voit ces journées du patrimoine comme une bénédiction. L'église est malheureusement fermée habituellement, et excepté pendant les moments des offices. C'est peut-être l'occasion de réfléchir pour nous au fait de l'ouvrir aussi tous les jours ou plusieurs fois dans l'année pour permettre de découvrir cette église qui est assez différente de tout un tas d'églises qu'on connaît, qui sont avec un patrimoine très fort, avec beaucoup de représentations, de sculptures, etc. Dans sa nef épurée, 10 vitraux signés Camille Hilaire laissent passer la lumière, mais le talent du maître verrier s'illustre sur cette grande verrière, évoquant l'entrée au ciel de Jeanne d'Arc. On est nous aussi invités à être comme Jeanne d'Arc dans la gloire, à être accompagnés par les anges dans le ciel, et c'est toute notre mission sur terre qui s'ouvre ici, comme Jeanne d'Arc qui avait cette mission de sauver la France. Nous, c'est peut-être d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, l'amour de Dieu à tout le monde. Donc l'architecture hyper simpliste, hyper épurée de cette église nous emmène et nous permet de faire un véritable voyage. Dans son costume de guide, le curé redécouvre lui aussi son église. Des instants de communion que l'abbé espère revivre sans attendre les prochaines journées du patrimoine. Et si pour certains suiveurs du Moselle Open qui sont là du dimanche au dimanche, la présence quasiment 24 heures sur 24 ici aux arènes s'apparente un peu à de la survie, vous allez voir que ça n'est pas grand-chose par rapport à la vraie survie du Fort Wagner. Exactement Jérôme, alors l'apocalypse n'est pas pour demain, mais certains s'y préparent déjà, ou tout du moins s'entraînent à apprivoiser les éléments pour tenter de survivre en milieu hostile. Et pour cela, quoi de mieux qu'un stage de survie encadré par Cédric Kripa, un ancien militaire. 6 participants ont suivi ses précieux conseils aux abords du Fort Wagner à Verny. Alors pendant 2 jours, ils ont repoussé leurs limites pour vivre une aventure à la dure. Boots aux pieds et canif à la main, ces apprentis aventuriers se mesurent au Fort Wagner. C'est pas bon de me couper, hein, c'est pas bien. Sans boire, l'être humain ne peut espérer survivre plus de 3 jours. Alors avant de s'élancer dans la forêt de Verny, ces baroudeurs doivent s'assurer d'avoir de l'eau potable. Mais pas de panique, leur instructeur a la solution. Toutes les gouttelettes qui vont se mettre ici par évaporation du soleil qui va taper, ça va aller après dans le récipient. Fort de ses 19 ans dans l'armée, cet ancien militaire organise depuis 3 ans des stages d'initiation à la survie. Alliant théorie et pratique, ces immersions intensives préparent les stagiaires au pire des scénarios. Nous, on vient sur la survie, sur l'initiation à la survie, mais aussi bien en forêt que dans une zone désertique. Mais on parle aussi de survie par rapport à une agression qu'ils peuvent avoir dans la rue, ou alors un acte terroriste, un incendie à la maison. On vient vraiment sur la généralité de la survie. Pendant 2 jours, épaulés par Cédric, ces volontaires vont apprendre à décupler leurs chances de survie en milieu hostile. À commencer par la règle des 5 C. Il faut penser à avoir tout ce qui peut permettre de se couvrir, tout ce qui peut permettre de couper, découper, et tout ce qui peut permettre la combustion, donc pouvoir faire du feu. Et puis il y a aussi la communication, donc pouvoir se signaler quelque part si on est perdu. Voilà, ces règles de base. Aline a oublié la corde, indispensable pour construire un abri ou un piège. Mais après ces 48 heures intenses, les participants sauront s'extirper d'un mauvais pas en puisant dans les ressources naturelles environnantes. Rien ne se perd, tout se transforme, donc c'est pour ça que le but de ces compétences-là, c'est de se rendre compte qu'un bout de bois, une bouteille en plastique ou un outil particulier peut nous aider dans plein de principes différents et de mettre en place des techniques de survie. Un retour aux sources salvateurs pour ces aventuriers désormais parés à toutes les éventualités. Et pendant ce temps, l'image du jour nous emmène dans la plus vieille cité HLM de l'Eurométropole de Metz, la cité Manceron qui a vu le jour en 1929. Ces 4 bâtiments sont situés rue Saint-Pierre et Kellermann au Sablon et comptent 84 logements à loyer modéré. Alors aujourd'hui, la résidence a une nouvelle jeunesse grâce à la rénovation énergétique ou encore la reconfiguration des espaces extérieurs. Ce dimanche, la cité Manceron a donc été inaugurée après plusieurs mois de réhabilitation. C'est tout pour cette édition. Je vous rappelle que l'équipe de Moselle TV est présente aux arènes de Metz pour couvrir le Moselle Open. Je laisse la main à Jérôme.
Merci Uranie, la toujours jeune Uranie avec toute l'équipe de Moselle TV. C'est un bain de jouvence permanent pour moi et pour bon nombre d'entre nous. Dans quelques instants, on retrouve Anne-Sophie, Arnaud, Jean et Baptiste. Mais d'abord, la météo.